Bonjour les petites nuts. Attention, tous les propos tenus dans cette vidéo reflètent le discours de professionnels du marketing. In Nuts We Trust n'a effectué aucune recherche pour vérifier ces informations. Prenez donc tous ces discours avec précaution. Bonne vidéo. Bonjour les petites nuts. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial en podcast et en vidéo au salon du CIRA pour parler et vous présenter les nouvelles tendances et les nouvelles marques dans le milieu de la food. Allez, venez avec moi. Bonjour Amandine, est-ce que tu peux nous présenter du coup ta marque, ce que vous faites et quelle est votre différenciation? Oui, bien, bonjour. Donc nous, on est le groupement Quinoac. On est un groupement régional du sud-ouest de 4 entreprises artisanales, dont notamment Grana Bio, qui est installé dans le Lot-et-Garonne et qui fabrique des produits à base de lait végétal. On a également une nouveauté qui est le brassé au lait de coco. On a une seconde entreprise qui est Locadélice, qui est basée à Bordeaux, qui fabrique du tofu à base de soja du Lot-et-Garonne. Qu'est-ce qui fait la différence particulière de vos produits? Le goût. Le goût, c'est clairement la première chose. Effectivement, on travaille beaucoup avec toutes nos équipes pour essayer effectivement d'avoir une qualité de goût irréprochable. On a des ingrédients effectivement les plus locaux, des approvisionnements les plus locaux possibles. Merci pour ton temps. Fabien de J&Joy. On produit du fromage végétal affiné depuis une dizaine d'années. L'idée, c'est de faire du fromage sans utiliser de lait. On part plutôt d'une base de cajou et d'amandes, mais d'utiliser les mêmes ferments et les mêmes méthodes d'affinage que le fromage traditionnel. Ce qui est déjà assez unique, c'est d'arriver à faire des fromages affinés sans lait, parce que jusqu'ici ça n'existait pas. Et là, on arrive à reproduire le goût du bleu, le goût du chèvre, et même des fromages qui n'essayent pas de ressembler à d'autres, mais qui ont leur propre caractère. On est sur des listes d'ingrédients très courtes, souvent 5 ou 6 ingrédients max, sans produits exotiques. Tout est bio, fabriqué en France, dans notre usine de l'Oise. Je représente la société Nutrition et Santé. C'est une société, une ETI du sud-ouest de la France qui concerne le salon CIRA. Nous sommes spécialisés sur l'alternative végétale qui assume les qualités organoleptiques et nutritionnelles des légumineuses. Donc c'est d'abord des produits avec une liste d'ingrédients ultra courte, sans pesticides, sans conservateurs, sans arômes artificiels. Un autre axe de développement autour du sétan. Le sétan, c'est la protéine que l'on extrait de la graine de blé, avec laquelle on va faire à la fois des galettes à base de sétan, auxquelles on mélange, donc comme ici sur le mini-carré, avec des oignons, des pommes de terre, de l'emmental. On veut proposer une alternative à la viande, mais sans vouloir recréer l'ambiance de la viande. Je m'appelle Damien Binois, je suis le fondateur de Nossa. Nossa, on est une marque spécialisée dans l'açaï ou l'açaï, qui est une petite baie qui pousse dans l'Amazonie à l'état sauvage. On travaille avec des communautés locales, exclusivement en production certifiée bio. On a une partie de notre production qui est certifiée commerce équitable également. Et l'açaï, en fait, c'est un fruit qui a un goût vraiment intéressant, vraiment délicieux et qui a aussi beaucoup de propriétés nutritionnelles. Il est connu pour son fort pouvoir antioxydant, beaucoup de fibres, zéro sucre et pas mal de minéraux et d'oligo-éléments qui le rendent assez populaire auprès des sportifs, notamment pour la récupération. La particularité de l'açaï, c'est que c'est un fruit qui est très fragile. Ça ressemble à une grosse myrtille, sauf que ça pousse en grappe en haut de palmier dans l'Amazonie et il y a un noyau qui fait 90% du fruit. Et c'est un fruit qui s'oxyde dans les 48 heures qui suivent la cueillette. Nous, on commercialise plusieurs produits. Ça va être 2 produits principalement. Un, c'est la purée d'açaï pure, surgelée. On peut faire des smoothies, des jus. Et après, on peut simplement l'intégrer dans des pâtisseries, dans des gâteaux, dans des desserts, le décongeler, le mettre dans son yaourt, dans sa compote. Voilà, il y a plein de manières de le travailler. Merci les Algues, c'est une association qui regroupe différents acteurs de l'algue, donc de la filière algue. Et l'idée, c'est de soutenir ces acteurs en montrant leur savoir-faire auprès du grand public. Et nous, l'idée avec Merci les Algues, c'est de sensibiliser que ce soit le grand public, les enfants, dès le plus jeune âge, aux algues et à ce qu'on peut faire avec. En agriculture, les algues, elles vont venir remplacer les antibiotiques. L'algue, elle s'ajoute en complément alimentaire, directement dans l'aliment, et ça agit sur le système immunitaire, ça renforce les défenses de l'animal, et ça évite de mettre des antibiotiques, et du coup, c'est une production, on va dire, une production autrement plus naturelle grâce aux algues. Nous, on est une société basée à Malataverne dans la Drôme, à côté de Montélimar. On fabrique des glaces et des sorbets artisanaux. Tout est fabriqué par monsieur Mariman, qui est maestro del gelato. Donc il n'y en a que 2 en France et 200 dans le monde. Nous, on utilise des produits locaux sur ce qu'on peut avoir en local, bien sûr. On utilise du lait cru bio. On travaille avec la société Biolait, issu de fermes locales. On a 36 parfums. On a gagné une médaille d'or, par exemple, sur la noisette sans sucre. Alors on a inventé, en fait, on sait que la glace italienne, ça existe en mauvaise qualité. Et on peut dire comme ça parce que les gens ils utilisent souvent de l'eau avec poudre de lait et tout ça. Nous on a voulu faire de nouveautés, c'est-à-dire on va prendre du lait cru avec de très bons ingrédients et on va le faire avec une base liquide. Là on a par exemple un Kinder, voilà, et on a vraiment, comme on voit, c'est brillant, mais il n'y a pas le gras qui monte.
ça tient et c'est vraiment un produit de merveille. Bonjour, je m'appelle Louise, donc je travaille chez Accro. Accro, c'est une marque d'alternatives végétales à la viande, donc c'est 100% végétal, à base de blé et de pois français. On utilise des matières premières agricoles françaises, cultivées dans les Hauts-de-France, sachant que notre usine se situe également à Vitry-en-Artois, dans le 62, au plus proche des champs, pour créer vraiment des produits en circuit court. Avec les produits Accro, en fait, l'idée, c'est d'avoir des produits qu'on va appeler du simili-carné, c'est-à-dire qu'on va avoir le même usage que la viande. On va retrouver du coup des hachés, de la farce, des boulettes, des émincés par exemple. Et l'idée c'est de pouvoir cuisiner exactement nos plats du quotidien, mais en version végétale. On a une laiterie bio historique en Ariège, au Piémont des Pyrénées. Et on a 3 matières, on a du lait de vache, du lait de brebis et également une matière végétale. Depuis 1994, on fait des yaourts, du lacto-fermenté à base de soja. On est une petite laiterie de 40 personnes. On est ultra locaux, puisque le soja par exemple c'est 15 km autour de la laiterie. Vache et brebis c'est également 80 km maximum. Et on travaille à l'ancienne, voilà, on travaille tout à la cuve et sur des pasteurisations douces. Jonathan Bernard, du coup, je suis le fondateur de Mixpo, le premier snack en canette de France. Alors du coup, pourquoi en canette? Simplement parce que l'aluminium c'est beaucoup plus écologique que le plastique. On est recyclable à vie par rapport à du plastique qui lui va être recyclé en réalité à 9% alors que c'est du plastique recyclé. On a un gros avantage en fait, c'est qu'on a breveté un petit concept qui est qu'on a une ouverture comme Pringles, c'est-à-dire qu'on a une ouverture à 100% du produit. Puis on va avoir un petit capuchon qui est là et qui va permettre en fait de conserver les produits à l'intérieur avec un petit clips. Donc les produits sont complètement hermétiques à l'intérieur et c'est ce qui va rendre du coup, on va dire, maintenir le goût du produit en fait tout au long de la durée de vie de la canette. Donc à partir du moment où vous l'avez ouvert, en règle générale, une amande ça dure 5-6 jours, ça ramollit, ça perd son goût et ben en fait avec la canette ça remplace le Tupperware et vous pouvez le conserver entre 3, 4, 5, 6 mois selon la référence. Laura, je suis responsable des ventes pour le marché français ainsi que chef culinaire pour l'Europe de la marque Beyond Meat. Beyond Meat c'est le leader de la viande à base de plantes. Notre idée est de proposer toute une gamme de produits de viande à base de plantes avec les aspects nutritionnels et environnementaux et surtout un goût qui est très similaire à la viande. On a une gamme de différentes viandes à base de plantes. Là, vous avez la Beyond Sausage. Vous avez aussi toute une gamme de Beyond Chicken Style. Donc là, on est sur des produits panés. Notre héros de la gamme, c'est le Beyond Burger. Et notre dernière innovation, les Beyond Steak, qui sont en fait des morceaux végétaux qu'on peut autant utiliser pour, par exemple, on va dire un bœuf bourguignon qu'un pokéball ou un burrito. Il y a 24 grammes de protéines là-dedans sur 100 grammes. Uniquement 1 gramme de matière grasse sur 100 grammes. On utilise de la protéine de pois ainsi que de la protéine de riz. Pour la couleur, ça sera de la betterave, de l'huile de coco et puis de l'amidon de pomme de terre pour le côté texture et liant, qui sont majoritairement sourcés en Europe. Kevin, bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter ta marque et ton innovation? Kevin Crevant, je suis cofondateur de Vieilles Graines. Chez Vieilles Graines, on développe des produits à base de sorghomier, des céréales qui sont plus résilientes face à la nouvelle donne climatique. Elles résistent mieux au sécheresse, elles ont besoin de moins d'eau. Donc on a plein d'agriculteurs qui se tournent vers ces céréales mais qui n'ont pas forcément de débouchés. Donc nous, on est là pour créer une marque avenante, joyeuse et gourmande. On va avoir des pâtes, des farines, des graines, on a plein d'autres produits en développement. Notre ambition, c'est que demain, on puisse proposer aux agriculteurs d'autres cultures et qu'eux puissent s'adapter dans la transition agricole. C'est des céréales qui permettent d'avoir des bons apports, notamment en termes de fibres, qui sont riches en vitamine B, qui sont sans gluten. Donc pour les gens qui cherchent des alternatives un petit peu ou des régimes spéciaux, ça permet d'offrir une nouvelle diversification de céréales. Nous, c'est Food Tempeh. On est producteur de tempeh à Lille. L'objectif pour nous, c'est de végétaliser l'assiette du plus grand monde, sans pour autant tenter de copier un faux steak, une fausse saucisse ou une fausse boulette. Du coup, on s'est lancé dans le tempeh qui consiste en la fermentation d'une légumineuse avec uniquement 3 ingrédients. On utilise une légumineuse ici, par exemple, du soja bio et français. On va utiliser un petit peu de vinaigre et également un petit ferment. Après 24 heures, on obtient un pain de tempeh qui ressemble à ça, où on voit le mycélium et on voit le pain qui s'est développé avec la fermentation et le champignon qui est venu coloniser l'intégralité de la légumineuse. Et ensuite, notre idée, c'est qu'on vient le découper en tranches, en dés, en bâtonnets, puis on vient le mariner avec des épices diverses et variées comme du curry ou de la marinade italienne. Moi, c'est Mohamed Ben Aïcha, je suis fondateur de Milk. Milk, c'est quoi? Milk, c'est une nouvelle alternative végétale. C'est une nouvelle boisson végétale qui a pour but d'être la boisson végétale la plus nutritive du marché, mais aussi naturelle. Donc en gros, on va essayer de se rapprocher de valeur nutritionnelle d'un lait de vache, tout en restant le naturel possible. Donc on a uniquement 3 ingrédients, de l'eau, de l'amande et de l'avoine sur le produit. Et ça va nous permettre de créer une texture et un goût assez subtil, assez sympa. On a jusqu'à 4 fois plus d'amandes que ce qu'on peut trouver sur le marché. Virginie, je suis co-directrice du projet Rezan. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition de fermes laitières un outil pour permettre de transformer
directement sur l'exploitation le lait en yaourt ou crème dessert. Et ensuite, on accompagne sur l'ensemble des métiers nécessaires à la transformation à la ferme. Donc ça va de la R&D à la production, le suivi qualité, la logistique, le marketing et la commercialisation du produit. Moi c'est Antoine, je suis le cofondateur avec Alice de la marque Sovi. Donc Sovi c'est la marque de boissons végétales à diluer 100% française. On est parti du principe qu'aujourd'hui les boissons industrielles que vous allez trouver dans le commerce sont majoritairement composées d'eau à 90%. Et on trouvait ça dommage du coup de vous vendre de l'eau alors qu'on en a tous à la maison. Donc on s'est concentré sur l'essentiel, à savoir une pâte onctueuse à diluer dans de l'eau grâce à notre bouteille doseur justement. Donc bouteille doseur qui est l'outil indispensable pour préparer rapidement sa boisson avec un système de graduation. L'avantage aussi de nos produits, c'est qu'il n'y a pas de traitement thermique, pas d'ajout d'additifs, pas de colorant, qui fait qu'on vient vraiment travailler la matière première brute. On produit tout nous-mêmes dans notre atelier de fabrication qui est basé en Bourgogne. On commercialise aujourd'hui sur deux formats. Le format pot qui permet de réaliser 4 litres de boisson et le format gourde qui est plutôt destiné à un usage CHR qui lui permet de réaliser 15 litres de boisson. Je m'appelle Arnaud Delacour, je suis le cofondateur de la start-up The Very Food Co. Et chez Very, on remplace les ingrédients d'origine animale avec des protéines végétales. Le premier produit qu'on a lancé, c'est l'Aquafaba, qui fait un remplacement de blanc d'œuf qui va être utilisé à la fois en pâtisserie, 100% végétale, ou avec le cocktail, avec une mousse qui est très stable dans le temps. Et cette année, on revient pour le Syrah avec l'innovation qui a aussi été choisie, un remplacement de beurre de tourage pour pouvoir faire de magnifiques croissants. Nous, c'est Épate-moi, la première pâte à tartiner à la saveur choco-noisette mais sans cacao. On a utilisé de la caroube, donc c'est cette gousse-là, qui pousse dans le bassin méditerranéen pour remplacer le cacao qui vient de loin. Ça vient d'une plante qui est très intéressante agronomiquement, qui utilise moins d'eau, moins de pesticides et moins d'intrants au global pour créer une pâte à tartiner qui est gourmande mais sans restriction et avec des ingrédients qui viennent de moins loin. Donc moi c'est Natsuko et Julie. On a cofondé Furi Furi qui est une alternative au sel qui s'inspire du furikake qui est le condiment préféré des Japonais qu'on a entièrement fabriqué en France. Donc c'est un mélange de graines de sésame et algues bio de Bretagne. Mais pas que, plein d'ingrédients très très bons, des zestes d'agrumes, des épices, de l'ail, de l'oignon sur les recettes avec seulement 5% de sel mais un pouvoir salant hyper intéressant. Le pouvoir salant, il vient des algues en grande partie qui ont un pouvoir salant naturel. Donc c'est vraiment Furi Furi, une nouvelle façon d'assaisonner vos plats sainement et avec beaucoup de goût. Je représente l'atelier V. L'atelier V est un petit atelier de fabrication basé à Vannes et qui souhaite défendre un modèle d'alimentation positive en remettant plus de légumineuses bio et françaises dans vos vies. On est surtout passionné de cuisine, on n'utilise que des ingrédients simples et vrais dans nos recettes. Notre parti pris à nous, c'est de revaloriser les légumineuses bio et françaises. Donc en fait, dans chacune de nos recettes, il y a une légumineuse pépite qu'on cherche à sublimer et à pimper avec des ingrédients, des épices, des légumes, avec des ingrédients qui sont sourcés 100% bio. Et l'idée, c'est d'utiliser vraiment que des ingrédients simples, sans marqueur d'ultra-transformation. Vous êtes ici chez Ocean Kiss. Ocean Kiss, c'est une toute nouvelle start-up 100% française. Nous sommes à Bordeaux. Notre raison d'être est de faire un produit 100% végétal orienté dans le monde marin. Nous sommes la première société à faire un saumon fumé à base d'algues. Et nous avons sélectionné des algues qui nous permettent d'obtenir des oméga 3 et le même taux d'oméga 3 qu'il y a dans le saumon fumé. Notre produit se consomme froid, en toast, en sandwich, en bagel, en salade, en pokéball, en toast, en petit toast, mais surtout et également, et c'est une particularité de ce produit, il se consomme également en plat chaud. La Vie, on est une marque d'alternative à la charcuterie industrielle et on a toute une gamme de produits, du bacon végétal aux lardons végétaux. On est en version nature fumée. On a aussi des boulettes végétales qui est notre innovation. On a du jambon végétal et on vend et en grande distribution et aux professionnels. On essaye de casser les codes du marché avec une communication qui est assez différenciante. On est tout rose, c'est assez lumineux, c'est assez joyeux. C'est une marque très inclusive et c'est ce qu'on essaye de montrer sur le stand aujourd'hui. Les produits sont composés environ de 6 ingrédients. Donc on est sur de la protéine de soja ou de la protéine de pois. Origine Union Européenne et sans OGM bien évidemment. Et ensuite on a de l'eau, de l'huile de tournesol, un arôme et un colorant naturel et un correcteur d'acidité. Nous sommes la maison La Very Fine Food France. On est basé à Saint-Jean-de-Marennes dans les Landes. Nous opérons sur 3 gros savoir-faire, les produits du terroir, traiteurs de la mer et ainsi qu'une offre végétale. Et là comme vous pouvez le voir, donc, nous sommes plutôt sur des produits magret de canard. Au niveau du canard gras, nous notre savoir-faire est 100% français. Notre particularité chez La Very, c'est que nos produits sont soit origine France ou certifiés IGP Sud-Ouest. Le canard aujourd'hui, le canard gras, c'est l'une des protéines animales en fait les moins émettrices de carbone. Pourquoi? Déjà de par le fait de son alimentation, on est sur une alimentation 100% française
avec du blé, du soja français, du maïs sud-ouest, donc sur un circuit amont hyper court, notamment sur l'alimentation. La transformation du produit se fait dans un rayon de moins de 100 km autour de l'abattage des canards. Donc c'est un circuit qui est extrêmement court. Je suis François Régis et je suis country manager chez Planted, c'est-à-dire que je m'occupe du développement de nos activités en France. Planted, on est une start-up suisse qui a été créée il y a 5 ans. Notre ambition, c'est d'accompagner le consommateur dans sa réduction de viande et de proposer donc des alternatives végétales à la viande avec un parti pris sans compromis. Le faire en retrouvant le plaisir qu'on a à tous manger de la viande, avec une liste d'ingrédients courte, naturelle, compréhensible et l'absence totale d'additifs. C'est pour ça que dans les produits Planted, en général, vous avez 5 à 6 ingrédients qui sont parfaitement compréhensibles et on n'utilise aucun exhausteur de goût, aucun agent de texture ou agent de conservation dans nos produits. Notre pois, par exemple, qui est notre protéine principale, il a différentes origines, mais il vient majoritairement de France et d'Allemagne et c'est un peu l'exemple qui montre toute la démarche de Planted. C'est vraiment d'avoir des ingrédients qui proviennent au plus près de l'usine. Des émincés, façon émincés de poulet, des effilochés comme ce que vous pouvez retrouver par exemple dans un pulled pork. Et en fait, on a travaillé avec une équipe de chefs internes pour travailler des marinades justement qui s'incorporent à tout type de cuisine pour que ce soit facile pour le consommateur de cuisiner du végétal de la meilleure des façons. Je m'appelle Soukaina et je représente la marque New Morning. New Morning, c'est une marque lyonnaise qui a été créée par Mathilde et David, donc un couple. Ils sont partis du principe que souvent les boissons, les granolas, tout ça, c'était très sucré. Et au niveau de la composition, c'était pas top top. Donc elle a eu envie de créer sa marque de latte, de superfood latte et de granola qui sont sucrés avec du sucre de fleur de coco. On est sur un produit qui est très gourmand et à la fois très sain et qui est certifié bio également. Bonjour, je m'appelle Candice. Aujourd'hui, je vais vous présenter Vapsula. Vapsula, c'est une entreprise qui vous propose d'innover la façon dont vous prenez vos vitamines. Donc on a 3 formules de vitamines. Une formule Glow avec du collagène, idéal pour la peau, les cheveux, les ongles. Une formule Boost où là c'est plutôt avec de la guarana. Donc c'est idéal pour avoir un coup de fouet, de l'énergie, de la clarté mentale. Vous avez également une formule Cure. Donc là c'est avec du magnésium pour la détente, la relaxation, la récupération musculaire. Idéal avant d'aller au lit ou après une séance de sport. Donc ici nos capsules elles sont 100% biodégradables et compostables à la maison. C'est une entreprise qui a sa production sur Rennes. Ici vous êtes chez Swap. On est une entreprise française qui propose aujourd'hui une alternative au filet de poulet. 100% végétal qui allie pour la première fois un goût et une expérience unique à une très courte liste d'ingrédients. Vous avez quelque chose qui reproduit vraiment la texture et le goût de la viande. On peut faire les mêmes recettes que ce qu'on fait habituellement avec un filet de poulet. On a quelque chose de très savoureux en bouche, pas de colorant, pas d'additifs controversés, pas d'arômes artificiels, donc c'est vraiment hyper simple et bon à comprendre pour le consommateur. Éric de chez Apivore. Apivore, c'est une PME française implantée dans le Loiret à côté d'Orléans. On fabrique des alternatives végétales gourmandes qui remplacent la protéine carnée. La différence, c'est la gourmandise. C'est le levier principal qu'on a utilisé depuis le début. On fait des produits gourmands qu'on utilise au quotidien pour créer des plats gourmands traditionnels. On peut faire un couscous végétal avec une merguez végétale Apivore. On peut faire une blanquette avec des aiguillettes. Et on utilise nos ingrédients sur tout type de recettes et de cuisine. On utilise principalement des protéines végétales qui nous arrivent de France. Protéines de blé, protéines de pois, protéines de fèves majoritairement. L'atelier fumage des volcans, donc on est fumeur de poissons, saumon, truite fumée. On travaille essentiellement avec des saumons d'Écosse et en truite, sur la truite française et truite d'Islande. On a diverses catégories de saumon, saumon traditionnel, donc l'écossais traditionnel. On travaille également avec le label rouge et aussi un agrément sur le saumon bio, donc on peut transformer le saumon bio. On travaille de façon artisanale, c'est des petites mains qui travaillent toute la journée. Pas d'injection de produits chimiques, uniquement du bio, du sucre, du sel, du saumon et un peu de fumée. Des softs, donc des boissons sans alcool, à base de pur jus. Contrairement à ce qui se fait sur le marché, on n'utilise pas que des arômes, on utilise un pur jus, donc la ginger beer, pur jus de gingembre, la Royal Ginger Beer parce qu'on vient de la Bourgogne, donc on a fait du cassis et du gingembre. Le maté, c'est une infusion de maté, une plante sud-américaine qui est gorgée de caféine, qu'on a associé avec du jus de citron de Sicile. Et on a fait un tonic qu'on a associé avec une plante qui s'appelle la Cassia amara, qui est une plante amère, qu'on a associée avec du romarin et du citron. Chez Harry & Co, on est convaincu qu'on peut manger végétal, mais en se faisant plaisir avec de la vraie cuisine, avec des vrais ingrédients. Pour nous, la solution, ce sont les légumineuses, toutes les lentilles, les pois chiches, les haricots. Et on les cuisine, on en fait des boulettes, des galettes, des falafels et des plats cuisinés complets pour remplacer la viande dans l'assiette. Nous, on est convaincus chez Harry & Co que les gens peuvent se mettre à manger végétal, mais avec des vraies recettes, des vrais ingrédients, des vraies matières premières françaises. On est convaincus qu'il n'y a pas besoin de fausses viandes, d'ingrédients ultra transformés, de liste d'ingrédients à rallonge, mais il faut de la vraie cuisine et que c'est bien ça la bonne solution pour végétaliser
c'est les assiettes. Donc notre singularité, c'est bien ça, c'est la cuisine végétale avant tout. Les légumineuses, c'est super intéressant au niveau agricole, puisque ça réenrichit naturellement les sols. Bref, pour nous, la légumineuse, c'est vraiment l'ingrédient phare. Et d'ailleurs, on est allé assez loin avec la légumineuse, puisqu'on a co-créé avec des agriculteurs dans la Drôme notre propre filière de légumineuses pour vraiment aller du champ à l'assiette. On a aussi bien tout en haut des galettes, des boulettes, vraiment pour remplacer dans l'assiette une portion de viande. L'étage du dessous, on a des plats cuisinés complets au rayon frais. On retrouve par exemple exemplairement un dalle de lentilles corail, un tikka masala végétarien. Et plus récemment, on a sorti cette gamme-là, la gamme en jaune que tu vois un peu plus bas. Ce sont des apéros mais végétariens, un samosa, un empanadas, un M 100% végé. Bonjour, alors Thibaut Jouot, société Kokiriki. Je suis président de la société Kokiriki. Pour faire simple, on est une société française basée dans l'ouest de la France. Donc aujourd'hui, on produit et on propose différentes gammes de produits. La première et la plus connue dans Kokiriki, c'est tout ce qui va être gamme des volailles en simili, donc panées et non panées. On propose de tout, des aiguillettes de simili poulet nature ou aromatisés, au curry, nature, Tex-Mex. On a également les burgers, donc des burgers façon bouchère. On a des boulettes crues ou pré-cuits. On a également la gamme des poissons où on pourra avoir des calamars panés, les plats cuisinés, on a également des chronos. Donc la gamme chrono, c'est vous savez, le croque-monsieur qu'on va faire au four, le cheesy burger, c'est celui qu'on va mettre au micro-ondes. On a la gamme la suite de la gamme des traiteurs de la mer en végétal, le thon, les crevettes, les tenders de poisson végétal, le saumon et le red tuna. Donc voilà, on a une gamme assez large, assez construite, très présent en France et beaucoup à l'export également. Comme on fait tout chez nous, on est une société familiale qui confectionne tous ces produits-là. C'est un vrai puits de savoir, il va utiliser différents ingrédients pour proposer différents produits. On va utiliser des protéines de pois, de blé, on va utiliser des protéines de millet ou de tournesol. Ce sont des protéines qui sont peu utilisées sur le marché du végétal. Des fibres d'acacia, de chicorée pour donner une texture plus fibreuse. Bien sûr des colorants, des arômes naturels, tout est en 100% naturel où on peut avoir la plupart de nos produits sans conservateurs, riches en protéines ou riches en fibres. Guillaume Roy, cofondateur de Chérico, qui est donc une alternative au café qui va vous aider à réduire votre consommation de café en buvant des boissons chaudes qui sont locales, riches en fibres, à base de chicorée et qui sont surtout très gourmandes. La chicorée est déjà une plante qui pousse localement puisqu'il y a une culture dans le nord de la France qui est assez importante. C'est une plante qui est aussi riche en fibres, donc vous allez avoir des bienfaits digestifs naturels en buvant de la chicorée. Et à côté de ça, c'est naturellement sans caféine, donc ça en fait une super alternative au déca. Si vous voulez une version un peu plus caféinée, nous on a fait une version avec du guarana qui vous permet d'avoir votre petit shot de caféine tout en buvant de la chicorée. Je suis le fondateur d'une marque qui s'appelle Goodvie. Goodvie, en fait, c'est l'idée de réinventer le soda pour ceux qui n'aiment pas le soda. Pour ça, on a imaginé un nouveau process de fermentation des fruits. À l'intérieur, on n'a que 3 ingrédients, un petit peu d'eau, des fruits bio et des ferments. Il n'y a pas de sucre ajouté. En fait, nous, on fait fermenter le sucre naturel des fruits sans alcool. Et donc, c'est une bonne alternative au soda pour l'apéritif puis aux boissons alcoolisées pour l'apéritif. Et voilà les petites nuts. J'espère que ce petit tour des innovations du Syrah vous aura plu. Alors, on a beaucoup d'aliments autour des végétaux, légumineuses, soja et compagnie. Donc c'est vraiment une énorme tendance aujourd'hui. Il y a des choses qui sont plus ou moins intéressantes, je vous laisserai juger. N'hésitez pas à laisser une note de 5 étoiles sur les plateformes de podcast et également des commentaires sur les produits qui vous ont intéressé et on essaiera de vous répondre. J'espère que cet épisode vous aura plu et puis moi je vous dis à une prochaine. Bye bye!